Allez les amis, bonjour, c'est Thierry. Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la Ford Woody 1941, donc à l'échelle 1/25e, proposée par AMT. Alors aujourd'hui, pas mal de petites choses dans la vidéo, notamment on va finir le moteur, on va y ajouter quelques pièces, durite, radiateur et ainsi de suite. Voilà, je vous montre les pièces qui vont faire partie de la vidéo et de l'assemblage final. Donc il va falloir les mettre en peinture et puis les assembler sur le bloc moteur. Alors je vous montre la notice, voilà, avec les couleurs de toutes les pièces. Et puis voilà, donc ce que l'on va faire ensemble. Par contre, j'ai voulu sur cette vidéo vous montrer une phase complète de mise en peinture de 2 pièces. Voilà, comme ça, parce que souvent j'ai des questions, quel diluant j'utilise, comment je fais pour nettoyer l'aérographe, ainsi de suite. Alors je vais vous montrer de A à Z la peinture de 2 pièces à l'aérographe. Et puis comme ça vous verrez un petit peu comment je pratique. Je vous expliquerai en même temps aussi tout ce que je fais. Voilà, donc la première des pièces, ça sera le radiateur. Il va être à peindre en noir brillant. Donc pour ça j'utilise le noir brillant X1 de chez Tamiya. Donc vous allez avoir en médaillon tout à l'heure le pot de peinture. Moi, techniquement, je me suis organisé comme ça. Le X18 de chez Tamiya, le satiné et le noir brillant, je les ai mis dans un petit pot, là, comme ça, vous voyez, j'ai préparé à l'avance. C'est déjà dilué. Et donc, au fur et à mesure, dès que j'en ai plus, je refais un pot. Et c'est des couleurs, surtout le noir satiné, on l'utilise pratiquement tout le temps sur toutes les voitures. Donc j'ai pris la décision de le préparer plutôt que de diluer à chaque fois. Au moins j'ai des petits pots qui sont préparés et dilués. Voilà, tout simplement. Alors, donc là on peut aller mettre la peinture directement dans l'aérographe puisque c'est dilué. Donc on n'a aucun souci à ce niveau-là. Et on peut mettre la quantité souhaitée puisqu'on fait ça au goutte à goutte, tout simplement. Hein. Alors, pour peindre, petite couche, fine couche d'accroche. Vous voyez, je fais ça succinctement, je noircis un tout petit peu la pièce, mais je ne fais pas un gros aplat mouillé pour commencer. Voilà, je fais une fine couche d'accroche, je laisse un petit peu sécher. Bon, ça sèche vite, hein, ces peintures-là, donc il n'y a pas de souci sur le temps d'attente. Et voilà, donc c'est une petite fine couche d'accroche. Et après, je règle l'aérographe un peu plus fort au niveau de la détente de la gâchette, hein, c'est tout. Hein. Et puis après j'envoie la sauce et puis je fais ma peinture complète en noir brillant. Je fais l'effet mouillé tout de suite et voilà, tout est bon après. Une petite fine couche d'accroche et puis après ça suffit. Voilà, donc là maintenant, vous voyez, je fais la deuxième couche. Et là, je mets un petit peu plus de peinture. Voilà, pour obtenir le brillant, bien sûr. Après, bon, si c'est du satiné, on obtient le satiné, il n'y a pas de souci. Mais là, en l'occurrence, voilà, je fais 2 couches, en fin de compte. Une fine, et puis après, une grosse qui va beaucoup plus vite, puisque là, j'ouvre un petit peu plus la gâchette. Donc, il y a beaucoup plus de peinture qui sort de l'aérographe. Voilà, après pour nettoyer l'aérographe. Alors, moi, quelles que soient les peintures, j'utilise le diluant de la peinture. Voilà, j'utilise le Sinner. Donc là, en l'occurrence, moi, toutes les peintures acryliques, je les dilue à l'alcool à 70. Voilà, donc je prends de l'alcool à 70 pour nettoyer l'aérographe. Je prends une pipette, vous prenez ce que vous voulez pour remplir un petit peu le godet. Vous nettoyez avec un pinceau pour bien diluer toute la peinture du fond. Je prends un sopalin et je viens tout absorber l'intérieur du godet. Et s'il faut y aller 2 fois, bien sûr, s'il reste un peu de peinture au fond, comme bien souvent il en reste toujours un peu, je refais une petite pointe un peu plus pointue sur le sopalin et puis après je viens nettoyer bien le fond. Je reprends un petit peu d'alcool à 70, j'en mets un tout petit peu, c'est pas la peine de... Vous avez vu, j'ai failli faire une grosse boulette et tout renverser encore.
Voilà, donc je remets un petit peu d'alcool et là je viens vaporiser pour bien nettoyer après tout autour de l'aiguille. Je viens tout nettoyer avec le diluant de la peinture, tout simplement. Parce que si vous avez une peinture à énamel, vous ne pourrez pas nettoyer avec de l'alcool à 70. Alors je prends jamais, ces phases-là, je ne prends jamais de white spirit. Hein, voilà, je prends toujours le diluant. Après, je mets un tout petit peu dans le godet et je vaporise sur le sopalin pour voir s'il ne reste pas de la peinture. Tout simplement. Dès l'instant où les tâches que je fais avec n'ont plus de couleur, c'est l'aérographe, il est propre. Il peut repartir pour une autre couleur, tout simplement. Voilà à peu près comment je pratique. Je vais vous montrer après encore sur une autre pièce. Et voilà, j'ai toujours fait comme ça et j'ai aucun problème. Voilà, donc là on va passer sur du rouge. Alors au niveau de la dilution, je fais toujours du 50-50. Voilà. Hormis s'il faut faire des trucs bien techniques où je dilue plus que prévu. Mais sinon, pour faire des grands aplats, c'est du 50-50. Voilà. Donc j'ai jamais eu de souci non plus là-dessus. Alors moi, ce que je fais, même si la pièce est petite, pour éviter de refaire un autre mélange, parce que vous savez, on peut faire du goutte à goutte, mais après, si on n'a plus assez de peinture, il faut reprendre le diluant, refaire un goutte à goutte, reprendre la peinture, refaire un goutte à goutte. Donc moi, j'ai acheté sur Wish, hein, mais je pense qu'on peut en trouver sur Amazon, des toutes petites pipettes. Elles font 1 ml, je crois, et les plus petites, voilà, vous voyez. Donc on prend très peu de diluant, très peu de peinture, et voilà. Donc sur Wish ou sur Amazon, je crois qu'on trouve ça, mais pour un prix vraiment très très réduit. Et je prends une dose de pipette, voilà, tout simplement. Voilà, une dose. Et après une dose. Donc là, en l'occurrence, la pipette, elle est morte, elle aspire plus rien. Donc je vais la jeter. Et une dose de pipette de couleur. Voilà, je fais le mélange avec la pipette, j'aspire, je ressouffle. Et tout simplement. Voilà, donc là je suis à 50-50 puisque la pipette a le même dosage. Ma peinture est diluée comme il faut, il n'y a pas de souci. Et puis si jamais, vous allez le voir après, si jamais il me reste de la peinture dans le côté, je remets tout dans le pot de peinture. On ne perd rien, on ne gaspille pas, même s'il y en a beaucoup trop. Voilà, donc ça m'évite de faire du goutte à goutte, de revenir sur un mélange nouveau si jamais j'ai pas assez de peinture pour couvrir la pièce. Voilà, moi c'est ma façon de pratiquer. Alors il y a peut-être d'autres façons qui sont meilleures, je sais pas. Moi c'est la mienne. Ceux qui ont envie de l'appliquer, vous l'appliquez. Ceux qui en ont une personnelle, vous faites la vôtre. Il n'y a pas de souci. C'est pas une obligation de faire comme moi. Voilà, donc là pareil, fine couche, comme d'habitude. Quoi qu'il arrive, on ne change pas cette méthode-là. Une fine couche. Et après, on passe à une couche plus épaisse. Donc là, je suis en bus 0,4 avec une 0,8 pour l'aérographe. « 0,8 bar, les amis, bien sûr. Voilà, donc là, le même principe. Sauf que là, la peinture qui reste dans le godet, bien écoutez, voilà, je la prends. Et je peux vous dire que ça ne dilue pas plus le pot de peinture. Vous n'avez aucun problème à ce niveau-là. Ça ne dilue pas plus. Ce n'est pas le peu d'alcool à 70 que vous allez rajouter qui va changer la face de la peinture et qui va changer quoi que ce soit. Mais par contre, vous n'avez pas jeté de peinture pour rien. Après, je reprends mon alcool à 70. Et je viens, comme tout à l'heure, nettoyer le godet avec le pinceau dans un premier temps. Voilà, donc ça c'est le nettoyage quotidien entre chaque utilisation. Après bien sûr le soir je démonte l'aérographe
pas complètement, et je viens nettoyer un petit peu l'aiguille pour pas qu'elle sèche et qu'elle colle à l'intérieur. Je viens nettoyer l'aiguille, je viens nettoyer la buse, et seulement une fois par mois je passe l'aérographe à l'ultrason. Dans le bac à ultrasons avec du produit nettoyant aérographe. Voilà, et là pareil, un tout petit peu dans le godet, et puis on va nettoyer l'aiguille. Alors je vous l'ai fait 2 fois, hein, j'espère ne pas avoir trop répété les choses, mais bon, beaucoup d'abonnés me posent la question comment je fais pour nettoyer ceci, cela. Voilà, ben, je vous ai expliqué ma méthode à moi, tout simplement. Et puis là, on essaye, vous voyez, il n'y a pas de rouge, donc l'aérographe est propre, il n'y a plus de peinture à l'intérieur. Il en reste peut-être un tout petit peu, mais c'est pas ça qui va venir teinter la passe suivante avec une autre couleur, éventuellement. Voilà, il ne reste plus qu'à tout nettoyer, parce qu'après, ben, il faut nettoyer quand même. Hein. On range l'alcool, on range tout. Et par contre, la pipette. Alors, la pipette, je l'utilise tout le temps, jusqu'à temps qu'elle soit morte. Là, en l'occurrence, je la nettoie à l'acétone. Donc, elle résiste bien à l'acétone, hein, les pipettes, il n'y a pas de souci. Je retire toute peinture qui est à l'intérieur et je m'en resserre. Voilà, jusqu'à temps qu'elle n'aspire plus, ça veut dire que l'acétone l'a usée et qu'elle n'aspire plus parce qu'elle est trouée, tout simplement. Donc je peux vous dire que je l'utilise assez souvent quand même, hein, avant qu'elle se perce. Ça permet d'économiser là-dessus aussi, hein, tout simplement. Allez, on va passer donc à l'assemblage. Alors, toutes les autres pièces ont été faites au pinceau, ce sont que des petites pièces. Vous avez en médaillon toutes les peintures que j'ai utilisées pour les petites pièces. Voilà. Donc soit les durites, les pièces en alu, les pièces blanches. Voilà, vous avez tout en médaillon des peintures que j'ai utilisées. Et tout le reste a été fait au pinceau. Et maintenant, bien écoutez, il faut tout assembler. Voilà. Alors, ça s'assemble très bien. Hein, paradoxalement, c'est de l'AMT, donc je verrai avec la carrosserie ce que ça donne, mais là, le radiateur, vous allez voir, il rentre pile poil. Je présente juste les 2 petites durites du bas, et après je pose le radiateur sur les 4 pipions, et hop, le tour est joué, ça s'ajuste parfaitement. Donc là, j'ai pas eu de problème. Alors ne pas se tromper de sens, bien sûr. Ce serait mieux, mais l'anthrax des durites fait qu'on ne peut pas se tromper. Ça rentrera pas d'un côté, quoi qu'il arrive. Donc on ne peut pas se tromper. Donc là, comme les pièces sont peintes, vous le savez, je pratique avec la colle extra fluide, qui sèche beaucoup plus vite que l'autre, afin de ne pas abîmer trop la peinture, bien que ce moteur, il va être abîmé et vieilli, puisque le but de cette Ford Woody, c'est de la faire user. Et puis, en plus, je pense que le capot moteur sera complètement fermé, donc tout ce que je fais là, ça ne va pas se voir. Donc, peut-être pas en dessous du châssis. Donc voilà, quoi qu'il arrive, je le vieillirai complètement, quoi qu'il arrive. Pour que ce soit bien uniforme, si un jour on décolle le capot avant et pour voir le moteur, comme ça il ne sera pas tout neuf. Mais bon, ce sera une partie qui ne va pas se voir. Ah, je remue le pot parce que je suis bientôt à la fin. J'ai de la colle en réserve, il va falloir que je sorte les pots neufs. Mais là j'utilise la fin du pot, donc il faut un petit peu remouer parce que le pinceau il va pas au fond, donc il prend pas la colle. Voilà donc pour ce qui est du radiateur. Bien sûr c'est pas fini, il y a d'autres pièces à coller, hein, rassurez-vous, mais ça commence à faire joli.
Alors si j'avais décidé de faire ça tout propre, ça aurait été sympa aussi. Mais là, ce ne sera pas le cas. Alors les deux rouges sont différents, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Normal, puisque d'un côté on me demandait un rouge mat sur le bloc moteur, et puis de l'autre un rouge brillant. Hein. Donc automatiquement, j'ai pas pris les mêmes rouges. Donc voilà, en plus le rouge brillant c'était sous-couché en blanc, donc automatiquement le rouge est beaucoup plus vif. Mais bon, ça donne des différences de teinte, et puis c'est vrai que ça fait quand même beaucoup plus joli. Bien que, encore une fois, ça ne se verra pas, les amis. Voilà, il nous reste ces 5 petites pièces à coller. Et puis on en aura fini de ce bloc moteur. Et on passera déjà pour la prochaine vidéo. Ben, on attaquera la baignoire avec les sièges. Vous voyez, on pose les pièces, franchement, c'est bien, l'ajustement est bon. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Comme j'ai pu avoir sur le début avec qu'il a fallu que je refasse des trous, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la première vidéo. Là, c'est pas le cas pour aujourd'hui, ça se passe bien. Voilà, donc je vais finir de dégrapper ces deux petites pièces qui ont été peintes en aluminium. Je vais garder le petit morceau de grappe pour pouvoir les tenir et les peindre. Vous voyez, c'était des petites pièces, hein, donc j'ai tout fait ça au pinceau. Hein. Pour ça, vous avez vu, j'ai utilisé pas mal de peinture MIG là, tout simplement parce qu'au pinceau, elles ont un pouvoir couvrant qui est beaucoup plus important que les Tamiya. Donc c'est beaucoup plus pratique à peindre. Au pinceau, bien sûr. Voilà, une fois que j'aurai fini d'encoller ces 4 pièces, eh bien, on va venir les mettre sur le bloc moteur et puis on en aura fini de cette vidéo. Tout simplement. Voilà, le but quand même c'était de vous montrer au niveau de l'aérographe comment je pratiquais. Donc plutôt que de faire un tuto, j'ai préféré faire ça pendant une vidéo, c'est beaucoup plus ludique. De vous montrer un exercice réel, quoi, tout simplement. Si je peux me permettre de dire un exercice réel. Donc là, pareil, ces petites pièces, il y a un détrompeur. Donc là, vous ne pouvez pas vous louper non plus. Il n'y a qu'un seul sens. Donc les pièces sont identiques, que ce soit la gauche ou la droite. Mais vous avez un petit détrompeur. Donc là, on ne peut pas se tromper de sens. Voilà, ben écoutez, vous voyez, hein, le travail est terminé, tout est collé, tout s'est bien passé.
Voilà, ben, je vous montre le... Comme toute fin de vidéo, le travail terminé. On va pouvoir le mettre de côté, le bloc moteur, et puis s'attaquer, donc je vous dis, à la baignoire, et puis la carrosserie, et le châssis. Et on viendra le mettre vers la fin du montage, on viendra mettre le moteur sur le châssis. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça fera un petit peu grossir le nombre d'abonnés. On est déjà à plus de 2600 abonnés et on est en vue des 3000. Voilà. Passez les amis, merci mille fois de votre fidélité. Merci mille fois de votre fidélité les amis. Je me réjouis d'avance de faire des vidéos pour vous. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. À bientôt. Ciao.